J'ai presque joué dans Plus belle la vie, j'ai presque joué dans Sous le soleil, et sinon j'ai un BEP taxidermie. Et vous avez déjà fait ta cuisine? Non. Bon ben, on vous rappellera. Bonsoir et bien à vous. Aujourd'hui nous allons voir la recette des bananes flambées pour 2 personnes. Pour réaliser cette recette, qui est très simple et qui ne prend qu'une dizaine de minutes, vous allez avoir besoin de 2 bananes, du sucre de canne, un jus de citron, du miel, mais également une gousse de vanille et un peu de rhum. On va commencer par éplucher la banane, comme ceci. Une fois que la banane est sortie de sa peau, vous vous munissez d'un couteau de table et vous la tranchez dans la longueur pour faire 2 moitiés bien égales. La banane, c'est un fruit qui est très très fragile, donc allez-y doucement, prenez votre temps. Vous posez la banane sur la tranche et vous faites glisser la lame du couteau sur toute la longueur du fruit. Donc la vanille va nous servir à aromatiser les bananes flambées. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas la gousse en elle-même qui apporte le goût vanillé au dessert, mais les graines qui sont à l'intérieur. Donc on va trancher la gousse dans la longueur et en extraire les graines avec la pointe du couteau. Donc vous frottez bien à l'intérieur de la gousse et vous en sortez ces graines. Pour réaliser les bananes flambées, on va se servir d'une poêle, tout comme celle-ci. Pas besoin de la faire préchauffer en fait, mais pour les utilisateurs de plaques électriques, comme moi, vous les vénards, pensez à bien faire chauffer votre plaque avant. Une fois que vous avez mis la poêle sur le feu, vous rajoutez le sucre en poudre. Parce que pour faire ces bananes flambées, on va d'abord faire un caramel. Deuxième étape, et avant que le sucre ne soit caramélisé, on met du jus de citron. Malheureusement sur les plaques électriques, et souvent si vos poêles sont un peu vieilles, le caramel ne va pas aller à la même vitesse partout dans la poêle. Donc pensez bien à orienter votre poêle pour que le caramel soit homogène. Pour ceux qui aiment, on peut bien sûr rajouter le miel en même temps que le sucre avant de démarrer le caramel. Voici maintenant le moment tant attendu, le moment de mettre les bananes dans le caramel. Alors vous saisissez des bananes et vous faites très attention parce que le caramel est brûlant. Vous pouvez entendre le chant de la banane. La complainte d'amour de la banane pour le caramel. Phase suivante, vous ajoutez les petits grains qui étaient à l'intérieur des gousses de vanille sur vos bananes et dans votre caramel, de façon à parfumer un peu vos bananes de la façon qui suit. Lorsque vous constatez que votre caramel est un peu trop coloré, comme c'est le cas maintenant, n'hésitez pas à rajouter un peu de jus de citron qui va détendre le caramel et éviter que vos bananes ne brûlent. Quand votre caramel est bien chaud, c'est-à-dire que vous avez des grosses bulles à l'intérieur de la poêle, ça signifie que votre poêle est chaude. Et c'est très important, on va pouvoir rajouter le rhum. Et très vite, procéder à un beau flambage qui va durer un petit laps de temps. Voilà. Vos bananes sont flambées. Vous pouvez donc penser à retourner vos bananes pour que celles-ci soient colorées. Des deux côtés. Hop. Le point clé de la présentation des bananes, c'est de les saisir avec beaucoup de délicatesse, parce qu'une fois cuite, la banane est très très fragile. Vous les dressez dans l'assiette en croissant, et vous allez ensuite faire un petit ruban avec le caramel, de la façon qui suit. Lorsque vous aurez fini d'apposer le caramel, vous pouvez dresser vos bananes avec une boule de glace vanille, qui fera un joli contraste avec le caramel. Et ajouter en décoration les gousses de vanille dont vous avez retiré les pépins au début de la recette.
Ah.